Bonjour chers internautes, nous voici encore au rendez-vous. Comme nous avons promis que nous aurons une série d'émissions où nous allons parler sur l'entreprise. La première émission nous avons fait, c'était sur l'entreprise en général, nous avons parlé sur l'entreprise. Le deuxième sous-thème, c'était l'importance du personnel dans la vie d'une entreprise. Et aujourd'hui, nous allons cheminer avec l'importance d'achat dans une entreprise. Mais pour démarrer le sous-thème d'aujourd'hui, nous aurons quand même à briefer sur ce que nous nous sommes dit la fois passée, sur l'importance du personnel dans la vie d'une entreprise. Nous nous sommes dit que l'entreprise, c'est une personne morale, elle ne peut pas vivre sans ressources humaines. Et un entrepreneur doit être un manager, gestionnaire, et il doit être un leader. Leader parce qu'il doit voir au-dessus de la mêlée. Et nous avons défini les managements. Les managements, c'était l'art d'atteindre les objectifs fixés de manière optimale avec son équipe en utilisant des moyens qui sont disponibles. Et nous avons eu à épingler un peu un triangle qui montrait l'objectif, le moyen et les résultats. Et on a parlé sur l'objectif quantitatif et l'objectif qualitatif. Et notre invité nous a plus insisté sur l'objectif qualitatif parce que souvent les entrepreneurs visent les objectifs quantitatifs. Et sur ce, je vous renvoie pour le plus de détails à revoir les émissions passées parce que là, il y a tous les détails possibles. Et je vous invite vraiment, chers internautes, de suivre avec attention car nous avons des entreprises qui naissent comme des champignons. Mais pour que cette entreprise puisse survivre, cette entreprise doit nécessairement connaître ces éléments que nous développons ici. Merci de suivre, comme je vous ai dit, avec beaucoup d'attention et vous ne serez pas déçus. Et nous avons, je pense que les internautes ou les entrepreneurs qui nous ont suivis la fois passée, ils ont eu à suivre la présentation de notre invité qui est un économiste, un gestionnaire, un financier. Il va encore nous parler aujourd'hui sur l'importance d'achat dans une entreprise. Et bonjour, messieurs Malutanga Blanchard. Bonjour, bonjour Maman Solange. Bonjour. Merci beaucoup et bonjour à nos internautes et les entrepreneurs qui nous suivent. Nous sommes très ravis de revenir encore pour parler de ces aspects importants pour les entrepreneurs ou sinon pour toute personne qui aspire à l'entrepreneuriat. Donc, comme vous l'avez annoncé, nous voulons parler aujourd'hui de l'importance des achats dans une entreprise. Et vous allez vous souvenir, vous qui nous avez suivis depuis le début, lorsque nous avons parlé de l'entreprise, nous avons fait allusion aux fonctions vitales d'une entreprise. Et parmi ces fonctions, il y avait ce qu'on appelait la fonction d'achat, qui est une des fonctions importantes pour la survie d'une entreprise. Alors, nous voulons développer ces aspects pour permettre aux entrepreneurs qui nous suivent de se faire l'idée et surtout de revoir pour ceux-là qui ont relâché leur politique d'achat et de mieux le faire pour ceux qui le font déjà correctement, de continuer à le faire et pour garantir le succès de leurs entreprises. Donc voici ce que nous allons partager aujourd'hui. C'est vrai que lorsque vous parlez de l'importance des achats, quelqu'un peut se dire, mais pourquoi les achats? C'est quoi un achat? Et j'aimerais bien qu'on commence par là pour se mettre un peu plus d'accord sur ce que nous voulons dire. Déjà, lorsqu'on parle de l'achat dans une entreprise, et là, nous faisons allusion à l'ensemble des opérations qui sont menées pour acquérir des biens et services pour la réalisation de l'activité. Donc, tout ce qui entre en compte, tout le processus pris en compte pour acquérir un bien ou un service qui va permettre à l'entreprise de réaliser son objet social, entre dans ce qu'on appelle le processus d'achat. Donc, vous allez comprendre que
c'est un aspect extrêmement important. Et de là, nous voulons, ici, en parlant des achats, nous allons faire une différence pour mieux comprendre les choses et parler des achats dans une entreprise commerciale et des achats dans une entreprise de services et même de production. Comme ça, on peut se faire l'idée. Commençons par les achats dans une entreprise commerciale. Comme nous l'avons dit, l'entreprise commerciale, c'est cette entreprise-là qui achète les biens ou qui assure une légère transformation ou même garde les biens à l'État pour le revendre à la clientèle. Donc, vous allez voir que l'achat a un caractère déterminant dans les succès d'une entreprise. Si vous n'achetez pas, vous ne pouvez pas vendre. Et si vous n'achetez pas bien, vous ne pouvez pas non plus vendre. Donc, l'achat a une importance capitale. Parmi les importances que nous pouvons épingler ici, nous achetons pour, premièrement, réduire le coût même d'approvisionnement. Nous achetons pour accroître la marge bénéficiaire de l'entreprise et nous achetons également pour éviter des ruptures des stocks au sein de l'entreprise. Donc, dans ces trois cas de figure, vous allez voir que c'est très important. Lorsqu'on achète, on doit être vigilant. Voilà pourquoi la fonction d'achat dans une entreprise, ce n'est pas une fonction qui, en principe, doit être exécutée par tout le monde. Si nous parlons des grandes entreprises, la fonction d'achat est généralement dédiée à une direction et avec un personnel bien formé pour réaliser des achats, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Si vous achetez mal, donc là, vous allez augmenter le coût d'achat, ce qui va réduire la marge bénéficiaire. Et quand on achète, on doit acheter dans l'idée de préserver ou sinon d'accroître la marge bénéficiaire de l'entreprise pour que l'entreprise fasse des bénéfices. Puisque l'objectif de l'entreprise, c'est de faire des profits. Et également, on achète pour éviter des ruptures de stock. Et les achats doivent se faire de manière stratégique. Ce n'est pas n'importe comment qu'on achète. Ce n'est pas n'importe quand qu'on achète. Et ce n'est pas n'importe quoi qu'on achète. Donc voici l'importance même de l'achat. Dans une entreprise commerciale, si vous achetez mal, vous conditionnez déjà votre entreprise et vous amenez votre entreprise à la faillite. D'où on doit acheter et avoir une bonne politique d'achat et acheter de manière avertie. Voilà pourquoi nous voulons insister là-dessus. De notre expérience, nous avons remarqué les entrepreneurs, particulièrement les entrepreneurs congolais ou sinon quinois, quand ils se lancent dans les business, ils sont très motivés à effectuer les achats eux-mêmes. Et ils vont parcourir des villes, des marchés pour chercher des biens à revendre. Pourquoi? Puisqu'ils veulent marquer leur présence. Mais nous avons constaté, malheureusement, plus l'entreprise avance, moins ils accordent l'importance à cette fonction d'achat. Il y a de ceux-là même qui arrivent à déléguer cette fonction à n'importe qui. Il y a des personnes non préparées pour réaliser les achats. Or, si vous achetez mal, comme nous l'avons dit, l'entreprise va disparaître. Puisque quand vous allez acquérir la marchandise qui n'est pas de qualité, personne sur le marché ne pourra l'accepter. Et si vous achetez mal, vous allez acheter à un prix très élevé. Et quand vous avez un prix très élevé, quelle marge bénéficiaire allez-vous appliquer pour faire de bénéfices et supporter, couvrir d'abord les charges fixes de l'entreprise et les charges variables? Vous voyez que c'est très sensible, cette notion. Elle doit être prise en charge de manière sérieuse par tout entrepreneur qui veut aller plus loin. Et là, nous mettons l'accent et nous disons surtout pour les entreprises commerciales où nous sommes en train de... Puisque l'activité principale, ce sera acquérir la marchandise et revendre. Donc, quand on achète, on constitue ce qu'on appelle le stock. Et pour l'entreprise commerciale, le stock est composé de la marchandise. Et la marchandise qui est l'actif principal dont dispose l'entreprise pour réaliser son objet social et réaliser le profit. Donc, l'achat doit être géré
avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, pour avoir une quantité de marchandises appropriées et qui répondent aux besoins du marché. Voilà pourquoi pour acheter, vous devez connaître votre marché, connaître le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur cherche? Vous êtes dans quel secteur? Quel bien je dois prendre pour satisfaire ma clientèle et pour attirer les clients chez moi? Ici, ce n'est pas une question de magie, c'est une question de stratégie. Et les achats doivent se faire de manière stratégique. On n'achète pas n'importe comment. Et quand on va acheter, prenons la première fonction, réduire le coût. Il faudrait chercher à concilier la qualité et le coût pour être capable de revendre par la suite. Vous devez être sûr que quand j'achète, c'est bien. Et je pourrais ajouter la marge. Et cette marge va me permettre de couvrir les charges et d'avoir un bénéfice qui va me permettre de continuer à vivre. Et sinon, on va aller acheter n'importe comment. Vous allez voir vous allez sous le marché, vous voyez, ah ça c'est bien, et je prends. Quand vous prenez, est-ce que vous allez le vendre? Et à quel coût? Voilà pourquoi ici, c'est très important de tenir compte de cet aspect. Un entrepreneur n'a pas honte de chercher à gagner dans les achats. Quand je dis gagner, c'est-à-dire prendre le meilleur prix, la meilleure qualité pour être capable de le vendre. Voilà pourquoi ici, la quantité d'approvisionnement est déterminante. Nous savons généralement, les prix aussi est fonction de la quantité achetée. Plus vous achetez, et moins vous payerez. Et c'est là où nous avons dit, c'est là où vous pouvez faire la marge bénéficiaire. Au lieu d'aller s'approvisionner chaque jour, vous attendez que les clients arrivent pour aller vous approvisionner. Vous allez accroître les coûts. Nous allons voir les conséquences dans l'entreprise. Voilà pourquoi l'approvisionnement doit être réfléchi pour éviter que vous ayez des problèmes de rupture des stocks. Et aussi, même à ce niveau-là, la quantité à acheter doit être réfléchie. Même si vous poursuivez une réduction derrière ça, des prix, mais vous devez tenir compte également d'un autre aspect qui est votre capacité de vente. Voilà pourquoi l'entrepreneur, quand il fait l'achat, doit ajouter dans sa politique également une connaissance sur sa capacité ou sinon ce qu'on appelle techniquement la vitesse de rotation de son stock. Quand tu achètes, tu dois être sûr que tu dois les revendre. Si tu ne le revends pas, c'est que ce stock-là reste dans l'entrepôt. Ce qui va s'accumuler, vous aurez un stock important que vous ne saurez pas revendre. Or, avoir un stock important qu'on ne sait pas revendre, cela peut constituer également des problèmes pour l'entreprise. Voilà pourquoi nous pouvons parler même des conséquences. Mais avant d'y aller, parlons des entreprises de production et de services. Les entreprises de production achètent pour acquérir ce qu'on appelle la matière première, pour fabriquer les produits. Il y a également des intrants. Des intrants, comme on l'avait déjà dit, ce sont ces biens-là qui participent dans la production d'un produit, d'une entreprise. Et on doit les faire de manière stratégique pour que la matière première et les intrants achetés ne puissent pas impacter ce qu'on appelle le coût de production. Le coût de production, c'est le coût d'acquisition d'un bien après sa production ou le coût de la matière du produit fini. Si ce coût est élevé, vous pouvez avoir produit un bien de qualité, mais ce bien-là ne pourra pas être revendu sur le marché. Vous irez comme ça, on vous dira, non, nous avons également des tissus comme ça, mais l'autre les vend à un prix très bas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà géré en amont tous ces problèmes d'achat. Alors, beaucoup de problèmes qu'on connaît dans les entreprises, c'est lié aussi à ces problèmes de choix lors des achats. Dans les entreprises de services, on achète également, on rend service. Mais qu'est-ce que vous achetez? Vous êtes dans une entreprise, un salon de coiffure. Vous avez besoin de l'alcool. Quelle qualité d'alcool, par exemple, vous achetez pour appliquer sur vos clients? Il faut veiller à cela
Et quand, au niveau des achats, parmi les importances également, que nous avons peut-être pas énumérées bien avant, les achats permettent également d'apporter l'innovation au sein de l'entreprise. On a l'alcool, tout le monde connaît l'alcool, mais un entrepreneur averti qui est dans les services peut chercher une marque d'alcool spécifique qui fera de lui différent des autres. Car la nouveauté, l'innovation, a toujours eu un bénéfice dans l'appréciation de la clientèle. Voilà pourquoi ces aspects sont importants et l'achat est déterminant pour la survie de l'entreprise. Comme je l'ai dit, l'achat nous amène à l'acquisition du stock. Et quand on a le stock, pour les entreprises commerciales, on l'appelle marchandise. Et quand on a une entreprise de services, on les appelle matières premières, on les appelle intrants. Et nous l'avons dit, nous devons acheter de manière sage pour éviter d'avoir de problèmes. Et nous avons parlé de problèmes d'approvisionnement. Si on achète mal, on risque d'avoir des problèmes de satisfaction des clients. Et on aura également des invendus. Il y a un problème. Quand vous achetez peu, le coût d'acquisition sera élevé. Prenons l'exemple, je vais aller dans des exemples concrets. Un client qui dit « Ok, moi je vends ». Il n'a pas fait l'étude de sa capacité de vente. Il n'a pas calculé sa vitesse de rotation. Il le vend par jour 10 sacs d'haricots, par exemple. Mais il s'approvisionne chaque jour avec des sacs. Ce qui veut dire, dans une journée, il doit aller acheter au moins 5 fois. Or, en allant acheter 5 fois, vous augmentez le coût, puisque vous devez payer les transports et vous devez également payer la manutention. Et le temps d'aller chercher la marchandise, vous avez également d'autres risques. Il y a le risque de perte d'opportunité. Pendant que vous allez chercher, il y a un client qui peut se présenter, il ne trouve rien, il va acheter chez le voisin. Et voilà les conséquences. Mais l'inverse également doit être pris en compte. Quand vous achetez beaucoup, c'est que vous devez avoir une grande capacité de stockage. Donc le coût de stockage devient très élevé. Vous devez avoir suffisamment d'espace pour éviter d'avoir la marchandise d'ailleurs qui pourra même être volée. Donc le coût est élevé. Il y a le risque de vol. Et en dehors de ça également, il y a ce qu'on appelle les risques d'obsolescence. Ce qu'on appelle les risques que la marchandise devienne obsolète. Et autrement, les techniciens parlent que votre stock devienne mort. Un stock qui est mort, c'est comme un humain qui est mort. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être utile à la société, entre guillemets, ne peut pas travailler. La même chose pour quand on parle de stock mort, c'est un stock qui est là, mais qui ne peut plus être utilisé, vendu. Et quand vous avez des situations comme ça, vous avez des problèmes, puisque vous ne saurez plus vendre, récupérer votre argent. Là, vous perdez et la partie du capital, et également, vous perdez les opportunités et les profits que vous pouviez réaliser. Donc voilà pourquoi il est important que cette fonction soit prise au sérieux dans une entreprise, quelle que soit sa forme. Vous qui êtes entrepreneur, veillez à ce que les achats soient effectués par des professionnels. Si vous-même vous avez ces qualités-là, allez-y. Si vous n'avez pas de qualité, cherchez quelqu'un qui a cette qualité pour vous aider à acheter sagement. Ne pas acheter n'importe comment. Sinon, il y a des conséquences comme nous l'avons vu. Il y a des conséquences quand vous avez beaucoup acheté. C'est vrai que vous pouvez poursuivre la baisse des prix. On vous dit quand vous achetez 2000, vous allez acheter à $3. Quand vous achetez 500, vous achetez à $6. C'est bon. Mais avez-vous la capacité de vendre tous les 2000 pièces que vous avez achetées à $3? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est l'entrepreneur qui nous suit fera ces calculs-là. Sinon, dans cette situation, il y aura un problème de thésaurisation. D'abord, les capitaux seront immobilisés. Vous aurez acheté beaucoup, vous ne saurez plus. L'argent sera
gardé quelque part dans la marchandise qui ne va pas tourner. Si ça ne tourne pas, ça ne génère plus de revenus. Et vous aurez des problèmes également de coûts de stockage. Vous devez avoir suffisamment d'espace pour stocker. Vous aurez des problèmes également, risque élevé d'obsolescence, comme je l'ai dit, que la marchandise devienne des invendus, comme on dit dans les langages courants. Quand vous achetez beaucoup, il y a un risque de vol. Et pourquoi il y a un risque de vol? Parce que généralement, les entrepreneurs ne font même pas l'inventaire. Et là, tout le monde peut rentrer, il soutire un bien, il soutire, et après, c'est une perte. Pourquoi vous avez sur-stocké? Et au-delà de ça, également, lorsque vous achetez moins, il y a aussi des risques. Comme nous l'avons dit, il y a perte de vente. Vous avez acheté et le stock épuisé. Quand les clients viennent, vous allez chez le fournisseur pour chercher à acquérir la marchandise. Il y a également perte des clients. Quand il vient, il n'y a toujours pas. Il sera fatigué. Il dira, bon, je préférerais ne plus venir. Malheureusement, quand je viens, je ne trouve toujours pas la marchandise que je recherche. Il y a également autre problème. Il y a les temps inutiles pour les entreprises de production. Vous allez continuer à produire et arrêter. Le temps de travail sera inutile. Au lieu, vous allez vous reposer alors que vous deviez produire une quantité suffisante pour écouler sur le marché. Il y a également les prix d'achat élevés pour des commandes, des stocks urgentes. Vous arrivez comme ça, toute la marchandise épuisée. Quelqu'un vient et dit, ah non, Nazana Matanga n'a besoin de panne. Tous les stocks déjà épuisés. Ah, attendez, moi je vais vous servir. Vous allez auprès de votre fournisseur. Maintenant, au lieu de marchander calmement, sachant que vous êtes dans le besoin, il va vous appliquer un prix élevé et vous allez acheter de manière urgente pour satisfaire un besoin. Et là, vous perdez également. Donc, voilà pourquoi il est important que les achats se fassent de manière réfléchie et que l'entrepreneur ait une maîtrise sur sa politique d'achat. Et cette maîtrise passe par la maîtrise également de la vitesse de rotation, de sa capacité d'écouler les biens sur le marché. C'est très important. Donc vous voyez déjà ici la fonction achat, ce qu'elle peut jouer au sein d'une entreprise. Et maintenant, il est aussi important, lorsque nous parlons des achats, la personne qui achète doit avoir la maîtrise. On parle des achats, quand on achète, c'est qu'on débourse de l'argent. Donc, l'acheteur ou l'entrepreneur doit avoir des notions et maîtriser certaines notions élémentaires ou sinon des notions indispensables dans l'exercice de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur doit faire la différence entre les prix d'achat, entre les coûts d'achat et le coût d'acquisition, le coût de production. Il est très, très important. Prenons beaucoup plus d'abord les entreprises commerciales. Comme nous l'avons dit, dans les entreprises commerciales, quand vous achetez, c'est que vous achetez la marchandise que vous allez revendre. Donc, l'entrepreneur doit être capable d'évaluer sa marchandise. Beaucoup d'entrepreneurs commettent l'erreur lorsqu'ils évaluent leur marchandise. La marchandise est évaluée au prix d'achat et non au prix de vente. Vous allez facilement demander à une maman, ah, ma marchandise nous les a combien? Ah, ben non, en tout cas, entre ma marchandise, on a évalué, on les a 10 000 $. Mais en réalité, elle vous donne les prix de vente. Déjà, les bénéfices incorporés. Là, c'est une erreur. Vous êtes en train de surestimer quelque chose que vous n'avez pas encore. Donc, la marchandise, premièrement, est évaluée au prix d'achat. Les prix d'achat, c'est les prix que tu as, l'argent que tu as déboursé pour acheter ces biens-là. Mais comme vous devez vendre, quand vous achetez, il y a également de l'argent que vous déboursez pour que la marchandise quitte l'entrepôt du fournisseur jusque chez vous. Il y a les frais de transport, il y a la manutention, il y a tout autre frais que vous déboursez également. Ça, c'est ce qu'on appelle les frais d'accessoires d'achat. Et quand vous additionnez les prix d'achat plus les frais d'accessoires d'achat, comme nous l'avons expliqué ici, c'est ce qui nous donne le coût
d'achat. Le coût d'achat. Là, vous avez l'idée de ce que la marchandise vous a coûté de l'achat jusque dans votre entreprise. Et maintenant, quand vous avez cette maîtrise-là, c'est en ce moment-là vous avez la possibilité de savoir quelle marge je dois mettre pour avoir les bénéfices. La marge, c'est ça, votre bénéfice. C'est que les langages quinois, congolais, on dit toujours intérêt. Il y a des marges bénéficiaires. Donc, l'entrepreneur doit être capable de faire cette différence-là. Si on n'arrive pas à faire la différence, ça devient un problème. Dans l'entreprise également de production, l'entrepreneur doit faire la différence entre les coûts les prix d'achat et le coût d'achat de la matière première et le coût d'achat des intrants. C'est la même chose que nous avons dit. Mais pendant que vous êtes en train de transformer et que vous avez le produit fini, vous avez le coût de production qui prend en compte également tout ce que vous avez eu à dépenser et tout ce que vous avez eu à ajouter pendant la production. Prenons l'exemple. Quand vous produisez le pain, vous achetez la farine et tout ce qui va avec, levure et autres. Mais aux côtés de ça, vous allez acheter du bois, par exemple. Ne donnez pas, peut-être vous allez acheter du carburant pour faire fonctionner votre four. Mais au-delà, il y a des gens qui travaillent. Ces gens-là sont rémunérés. Ceux-là peuvent, et c'est le coût que vous supportez pour votre personnel de production, peut également être inclus dans le coût global pour avoir le produit fini qui va déterminer le coût de production de votre entreprise. Tout ça, ce sont des notions que l'entrepreneur doit connaître. Quand vous le connaissez, et après vous saurez combien ajouter pour avoir la marge bénéficiaire et faire du profit. Sinon, si vous ne faites pas cette différence-là, vous risquez d'avoir des problèmes. Et dans les achats, comme nous l'avons dit, vous constituez les stocks. Et vous deviez faire la différence. Savoir que dans une entreprise commerciale, vous avez la possibilité d'avoir la marchandise, mais vous devez également savoir que vous avez la marchandise qui n'est pas encore dans votre entreprise. C'est une marchandise qu'on peut considérer comme, dans le langage technique, on dit une marchandise en transit. La marchandise en transit, c'est quoi? C'est cette marchandise que vous avez achetée, pour laquelle vous avez déjà déboursé l'argent, mais qui est en route. C'est-à-dire que l'entrepreneur, que le fournisseur a déjà livré, la marchandise a quitté son entrepôt et est en route pour l'entreprise des clients. C'est cette période-là qu'on dit en transit. On dit la marchandise en transit. Et quand on parle de la marchandise en transit, on doit faire attention. Puisque quand la marchandise est en transit, on détermine la durée de cette transit-là. De ce transit, puisque c'est très important. Surtout pour ceux qui achètent à l'extérieur du pays. Pour ceux qui achètent à l'extérieur du pays, le temps d'approvisionnement est souvent élevé. Vous allez acheter en Chine, vous allez acheter, je ne sais pas, en Europe, aux États-Unis, avec tout ce qu'il y a comme perturbation pendant cette période de la Covid, la durée d'approvisionnement également s'allonge. Cela a un impact sur le niveau de stock que vous avez. D'où vous devez tenir compte de cet intervalle de temps pour ne pas connaître des ruptures de stock. Quand vous avez des ruptures de stock, comme on l'avait dit déjà, il y a des conséquences que nous avons énumérées déjà plus haut. Et également éviter d'acheter, et si vous ne faites pas les calculs, vous allez voir, vous avez la rupture de stock et toute la marchandise arrive au même moment. Et vous allez avoir un grand stock et vous allez tomber dans les cas que nous avons énumérés, des conséquences pour le surstockage. Et là, ça impacte également votre entreprise. Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes perdre de l'argent et même tomber en faillite à cause de cette manque de précision et cette maîtrise, je dirais,
d'approvisionnement. Monsieur Blanchard, je voulais aussi compléter, sinon je vais louper cette partie. Je me souviens d'un entrepreneur qui achetait les histoires au niveau de la Chine et il a profité de l'opportunité de la rentrée scolaire. Elle a acheté tout un, comment on appelle ça, conteneur, des cahiers. Donc il n'a pas tenu compte de ces temps-là. Comme ça prend toujours le temps, la rentrée était déjà là, le stock était en route. C'était la fièvre, elle était agitée, elle savait quoi faire. Imaginez-vous, la rentrée est effective, maintenant il doit attendre jusqu'à l'année prochaine pour la rentrée scolaire prochaine. Vous voyez? Et ça, vraiment, je crois que l'entreprise va avoir des problèmes sérieux. Évidemment, l'entreprise aura des problèmes sérieux. Là, Maman Solange, vous avez compris. Puisque la rentrée, c'est autour du mois de septembre. Quand vous allez acheter au mois d'août, naturellement, si vous achetez en Chine, ça prend minimum à moyenne 45 jours. Et là, la marchandise arrivera au mois d'octobre, alors que la rentrée scolaire était déjà effective. Donc, tout le monde s'était déjà approvisionné. Vous allez avoir un grand stock que vous ne saurez pas écouler, d'où vous allez stocker. Il y a un coût de stockage et il y a également l'obsolescence. Les cahiers que vous gardez pendant 8 mois dans votre entrepôt, quelle sera sa qualité après? Et après 8 mois, nous savons qu'il y a toujours l'effet des nouveautés. On va encore changer d'autres marques de cahiers qui vont sortir sur le marché. Et vous, quand vous allez faire sortir votre stock, vous n'avez plus rien. Donc, il faut faire attention. Avec sa politique d'achat, c'est extrêmement sensible d'achat. Il ne sait pas quand acheter, comment acheter, à quel prix acheter. Et quand vous venez sur le marché, vous êtes déjà hors jeu. Et là, personne ne vous regarde. Et en ce moment-là, ce n'est pas une question d'esprit. On ne va pas chasser les démons de blocage, on ne va pas chasser les démons de famille ou de pauvreté. Il n'y a aucun démon de pauvreté. C'est juste la connaissance que vous n'avez pas activée. Comme on dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Voilà pourquoi, grâce à l'émission RICO, nous sommes en train de déballer ces secrets pour les uns, et pour que ces secrets deviennent une réalité que vous allez prendre en compte, vous étant entrepreneur, pour éviter d'avoir des problèmes. Vous qui avez pris la décision de déléguer la fonction d'achat à des personnes non formées et qui vont aller acheter n'importe comment, sachez que vous êtes en train de creuser la tombe de votre entreprise. Alors, nous ne voulons pas que les entreprises disparaissent, mais nous voulons que les entreprises créées puissent continuer à avancer et à prospérer, car notre pays a besoin de ça et notre économie a besoin des entrepreneurs comme vous pour aller plus loin. Et surtout qu'au niveau national, au niveau du pays, et nous voyons les efforts que le gouvernement effectue à travers le président de la République qui veut avoir des millionnaires. On aura des millionnaires demain, entrepreneurs congolais, qui sont avertis, qui savent comment acheter, quand acheter et où acheter, et qui tiennent compte de tous les aspects dont nous venons de mentionner tout à l'heure. Maman Solange, je ne sais pas s'il y a des questions. Nous allons apporter des éclaircissements à nos internautes. Nous ne pouvons pas manquer de questions. C'est pour aider les internautes et les entrepreneurs pour mieux comprendre encore. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont des problèmes, des difficultés à ce niveau, et nous allons découvrir. Moi, dès que vous avez parlé sur les achats, que nous ne devons pas acheter trop, comme nous ne pouvons pas aussi acheter moins, je me suis dit, une entreprise qui vient de naître, comment cette entreprise saura que je veux acheter une quantité, telle quantité, pour satisfaire aux clients ou pour ne pas avoir la pénurie de marchandises? Comment cette nouvelle entreprise qui est encore bébé saura cela? Une très bonne question. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, entrepreneurs, ça c'est une bonne question que Maman Solange pose, parce que nous avons besoin de nouveaux entrepreneurs
et qui commence avec toute la connaissance. Il est très, très important de maîtriser ces aspects. Et nous disons ici, pour répondre à la question, l'entreprise ne naît pas comme ça au hasard, du jour au lendemain. Une entreprise, pour naître, doit naître sur base d'un soubassement. Et l'entrepreneur, si vous voulez entreprendre, vous devez prendre le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire, comme nous l'avons parlé lorsque nous avons parlé de l'entreprise. Donc, l'entrepreneur qui veut commencer doit au minimum réaliser ce qu'on appelle l'étude du marché. Vous voulez entreprendre dans un domaine X, dans un domaine de transport, dans un domaine, je ne sais pas, d'imprimerie, dans un domaine de production, de traitement d'eau. Tout ça, il faut faire au minimum l'étude du marché. L'étude du marché, c'est cette démarche qui vous permet de déterminer le besoin, les niveaux de besoin du marché ou des hommes ou de l'environnement où vous voulez implanter votre entreprise. De déterminer votre clientèle cible. Je veux vendre à qui? Et auprès de cette personne, quels sont les besoins qu'ils expriment? Quel est le niveau de besoin que nous avons rencontré? Et c'est en fonction de ces résultats que vous allez maintenant peaufiner vos stratégies d'achat. Et votre politique d'achat va tourner autour de ça. Vous allez voir, si vous commencez par cette petite étude du marché, vous n'achèterez pas trop, vous n'achèterez pas moins, et vous aurez la marge, vous saurez comment ajuster pour répondre aux besoins du marché. Pour ne pas commencer directement, vous commencez et tous les stocks partis, les clients qui vont venir, et il n'y en a plus. Vous ne créez pas des besoins que vous ne saurez pas satisfaire. Il faut évaluer ces besoins et ramener le stock à un niveau approprié pour satisfaire vos clients au temps voulu. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Blanchard. En tout cas, je suis satisfaite. Je me posais vraiment tant de questions et je vois vraiment que vous êtes expert. Je suis vraiment satisfaite. J'aimerais encore savoir, nous devons nous ressourcer auprès de quels fournisseurs? Nous devons seulement avoir un seul fournisseur où nous devons nous acquérir nos marchandises, ou bien nous devons avoir plusieurs fournisseurs. C'est très important, comme vous aviez dit, qu'il faut savoir quoi acheter, où acheter, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons seulement nous attarder à un seul fournisseur, ou bien nous devons aller aussi à plusieurs fournisseurs? Une bonne question. Je crois que vous me suivez attentivement, Maman Solange. Je suis sûr qu'il y a un entrepreneur qui s'était posé cette question-là. Et c'est très important. On achète, oui, on achète auprès de quelqu'un. Donc, un entrepreneur achète auprès de fournisseurs. Et ça dépend du secteur où on évolue. S'il n'y a qu'un seul fournisseur, où le nombre est limité, là, on n'a pas de choix. Mais lorsqu'on a des choix, il est conseillé d'avoir plusieurs fournisseurs. Car avec plusieurs fournisseurs, vous aurez également le choix à faire. Et également, vous éviterez d'avoir des ruptures de stock. Parce qu'il y a d'autres ruptures de stock qui sont liées au lieu d'approvisionnement. Vous allez chez le fournisseur, il vous dit, bon, moi aussi j'attends que la marchandise arrive. Et entre-temps, vous ne savez plus où aller. Et là, vous êtes bloqué. D'où, développer des relations avec plusieurs fournisseurs, ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ça vous donne la possibilité d'être tout le temps approvisionné. Ce n'est pas un tabou d'avoir 2, 3, 4 fournisseurs. Et d'ailleurs, quand vous avez 3, 4 fournisseurs, ça vous permet parfois de jouer également sur la concurrence. Et cette concurrence-là peut vous aider, comme nous l'avons dit, à acheter à des coûts bas. Mais quand vous vous camponnez à n'acheter que chez un seul fournisseur, il y a un risque également que vous achetez à un prix élevé. Comme on dit souvent, au Kotina Wenze, Tambola. Donc, il faut marcher dans le bon sens pour trouver des fournisseurs. Mais il est déconseillé également d'échanger de fournisseurs chaque mois. Il faut avoir des personnes fixes auprès de qui vous achetez. La relation à long terme avec le fournisseur vous donnera également un gain dans le processus d'achat. Ça peut vous faciliter, par exemple, des crédits.
fournisseur, ce qui n'est pas mauvais. Il n'est pas mal d'avoir un crédit, acheter à crédit auprès de son fournisseur. Mais il est mal d'acheter à crédit et de ne pas rembourser. Mais ayez de bonnes relations avec plusieurs fournisseurs et ils vous donneront la marchandise à crédit, par exemple, et ça vous permettra de vendre et rembourser par la suite et continuer votre business. Ça éviterait que vous ayez une forte pression sur votre entreprise. Et là, ce qu'on appelle les besoins en fonds de roulement, on va le voir lorsqu'on parlera de la fonction, finance et autres. Et vous allez gérer ces besoins-là à un niveau très bas et vous aurez également une entreprise qui sera viable, une entreprise qui va continuer à monter et à monter et à monter et vous deviendrez un bon entrepreneur et un entrepreneur qui a suffisamment de moyens. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et nous avons été vraiment bénis, nous avons été vraiment rechargés encore. Donc, quelque part, les entrepreneurs se sont retrouvés. Nous ne devons pas acheter comme il faut acheter à n'importe où ou à n'importe qui, mais nous devons savoir. Mais il y a une question qui me monte. Vous avez parlé de la fonction d'achat. Nous devons choisir la personne qui doit travailler dans cette fonction-là, là où on fait des achats, que nous ne devons pas engager n'importe qui. Je me suis posé la question. Bon, je sais que nous avons à l'université, il y a des facultés, économie, ceci, cela. Mais quand vous parlez de quelqu'un qui s'y connaît, comment on saura que cette personne s'y connaît dans ce domaine d'achat? Il faut se référer qu'il a déjà travaillé quelque part dans une entreprise où il faisait déjà des achats, ou bien seulement prendre peut-être un économiste. Ça, vraiment, je me suis posé cette question. En tout cas, merci beaucoup, Maman Solange, pour cette question. Pour effectuer des achats ou être chargé d'achat, ce n'est pas seulement une question de formation académique, mais c'est également une question de formation sur l'État, une question de préparation. Et au-delà, c'est aussi une capacité naturelle que quelqu'un peut avoir. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour acheter. Acheter veut dire négocier. Acheter veut dire échanger. Acheter veut dire faire le bon choix. Faire le bon choix, planifier. Alors, il faut que la personne ait ces prédispositions-là. Et si c'est dans une entreprise, prenons les entrepreneurs, généralement, ils se donnent eux-mêmes cette tâche et ils le font avec amour et avec joie. Et ils prennent le temps pour arriver à choisir un bien. Ce n'est pas quelqu'un que vous répétez, on va me faire les achats. Il va, bon, il est pressé, il va y prendre n'importe quoi, il ramène. Il faut que la personne soit préparée. Et ce que je disais au début, il y a ces entrepreneurs qui, quand ils commencent et même font les achats, ils les font avec amour. Ils s'occupent des détails et ils avancent. Mais quand il a un peu plus de revenus, bon, il prend n'importe qui, il va prendre son cousin qui, bon, va faire les achats. Non préparé. Il faut préparer la personne. Vous achetez à l'extérieur, vous voulez déléguer la tâche. Prenez la personne, allez avec cette personne, que la personne voit comment vous faites. Okay. Et maintenant, après, il peut maintenant également le faire soi-même. Vous amenez, vous initiez la personne, et la personne, puisqu'il y a de ces détails-là qu'on ne peut même pas apprendre à l'école. Il y a de ces détails qu'on apprend quand on est sur le terrain. Okay. Alors, il y a de ces tactiques-là, naturelles, que la personne ne prend, même s'il a fait des hautes études, il peut même passer par Harvard, mais vous le mettez sur le terrain pour aller acheter, il va échouer. Mais il faut préparer la personne. Et là, vous avez la garantie que la personne vous ramènera la qualité que vous souhaitez et la qualité que la clientèle attend pour vendre et réaliser vos bénéfices pour faire avancer l'entreprise. Merci beaucoup, Papa Blanchard. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais vraiment remercier Papa Blanchard pour cette disponibilité. Je vois vraiment que vous êtes patriote. Vous avez les soucis de notre pays. Nous, dans notre émission, comme nous avons intitulé RICO, Renouvellement de l'intelligence congolaise,
nous voulons aller de l'avant. Nous voulons faire des choses bien. Nous voulons réussir. Nous avons vraiment des défis à relever. Merci beaucoup vraiment pour cette disponibilité. Que mon Dieu vraiment vous bénisse, Papa Blanchard. Et j'invite aussi les entrepreneurs, les internautes. Nous avons les soucis de notre pays, nous voulons aller de l'avant. Nous sommes en train de parler de bonnes choses pour que nos entreprises puissent évoluer. Et je remercie plutôt Claude Kwamba qui est en Belgique, à Bruxelles. Que les Seigneurs vraiment le bénissent parce qu'il a les soucis de ce pays. Il veut que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions investir, que nous puissions créer des entreprises. Et nous remercions également Adèle Massoa, qui est une femme forte. Elle est à Montréal. Adèle, c'est une dame vraiment entreprenante. Elle travaille durement et elle a aussi les soucis de ce pays. Elle veut aussi que ce pays puisse aller de l'avant. Adèle, viens investir. Nous t'invitons. Si tu as déjà investi, ajoute encore. Et nous invitons aussi Alfred Zola au Château Gay à Mercier. Viens, hein, Alfred. Alfred Zola, il y a qu'à pour investir. Bosu kaka kunate, boza bato makasi, bozo sala mbongo na mboka ya mundele, boya pe pour investir na mboka na biso. Nzambe akosepela pe akopambola bino. Nous aurons vraiment quel thème nous n'avons pas donné le goût aux internautes et aux entrepreneurs. Quel est le thème que nous aurons abordé la fois prochaine? Nous parlerons de la fonction vente. Merci beaucoup. Là, nous allons encore développer la fonction vente et vous serez encore vraiment bénis. Merci beaucoup. Merci. Bye. Renouvellement d'intelligence congolaise. Record News TV. Esengi Mayala Bana Congo.